RMC, l'immanquable grande gueule. Les hommes politiques nous dépriment aussi. Ah ça, je veux bien vous croire. Même vous, lorsque je vous écoute, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un nouveau visage. Je vous déprime. Je vous déprime. Vous me déprimez un peu, je vais vous dire pourquoi je vous déprime. Alors, et vraiment, c'est en dehors, j'aurais pu dire ça à quelqu'un de gauche, je ne sais même pas pour qui je vais voter, vraiment. Donc ce qui me déprime, c'est que vous êtes un nouveau visage, je ne vous avais jamais vu, vraiment, votre visage. Donc vous êtes nouveau pour moi, et en même temps, lorsque je vous entends, j'ai l'impression de vous avoir déjà entendu depuis des années. Mais qu'est-ce que vous voudriez entendre, concrètement? Je ne sais pas, j'ai l'impression que vos mots n'ont plus de sens. Alors je ne sais pas si je suis une espèce de langage formaté, c'est ça? Voilà, quand on dit langue de bois, là, elle pèse tout d'un coup sur mon visage. Je me suis pris un coup prenons de un langue exemple de très bois concret. Prenons un exemple très concret. Je vais renverser le rôle. Je vais renverser les rôles. Pourtant, vous êtes jeune. Je vais renverser les rôles. Regardez votre âge. J'ai même vérifié. On a vérifié sur. Toi aussi, t'as vérifié. Je vais renverser les rôles. En quoi, par exemple, dans ce que je viens de dire, sur les questions qu'on a, sur les échanges qu'on vient d'avoir, y a-t-il eu de la langue de bois, de votre point de vue? Écoutez, tout d'abord, moi, je posais une question sur comment et même Olivier a posé la question sur comment vous alliez gérer la situation qui est une ancienne affaire qui est là et qui vous empêche de faire la suivante. Et vous nous avez répété la même phrase. Donc la phrase que vous vouliez répéter, c'est voilà, il a le droit à la présomption d'innocence, présomption d'innocence, présomption d'innocence. 3 questions, vous nous répondez la même chose. Et vous restez sur ça. Et qu'est-ce que vous attendiez comme réponse? Moi, en termes de stratégie, en disant oui, bon, moi, c'est pas évident, on va voir, on va pas rester passif et attendre. Nous, on part du principe. Je ne sais pas, quelque chose de plus vrai, quelque chose qui sonnait plus vrai que de la com politique. Simplement de la vérité, quelque chose d'authentique. J'ai l'impression de ne pas vous entendre, vous. Vous voyez comme... Mais je peux dire la même chose sur la gauche. Quand j'entends parler Najat Vallaud-Belkacem, j'entends... C'est-à-dire que tu aurais aimé que Benoît parle lui dise en tant que juppéiste, en fait, écoutez, finalement, ça nous arrange bien, plus il sera emmerdé, mieux ce sera pour nous, quoi. En fait, c'est ça. Non, limite, c'est une nouvelle façon de faire la politique qui m'intéresserait. Non, mais sans être... C'est un peu ça que tu aurais aimé. Tout en respectant tout ce qu'il doit faire, ça doit être très compliqué d'être un homme politique. Je ne le serai pas. Je vous admire pour ça, mais plus de vérité, quelque chose... Ça s'entend, l'authenticité, quand quelqu'un parle, je crois. J'entends très bien ce que vous dites, et ce que vous venez d'exprimer là, c'est la pensée de 95% des Français, qui considèrent que les hommes politiques sont dépassés, qui considèrent que les hommes politiques ne disent pas la vérité, qui considèrent que les hommes politiques font de la langue de bois. C'est en gros le résumé. Il y a aujourd'hui, quand vous regardez les sondages, un sentiment généralisé chez les Français de décrédibilité des hommes politiques. Que faire pour vous répondre à ça? Juste pour moi, une seule chose. Et c'est, je crois, la dernière chance que nous avons en 2017 d'y arriver. Faire une campagne électorale sérieuse, c'est-à-dire sans bomber le torse en disant « vous allez voir ce que vous allez voir, je vais tout révolutionner » et ne rien faire derrière. Et surtout, se dire que les 5 ans du prochain président de la République, entre 2017 et 2022, seront les 5 ans où on fera les choses, au lieu de les dire. En gros, tout l'enjeu pour moi de cette campagne électorale future, si on veut réconcilier les Français avec la politique, c'est de considérer que l'essentiel de notre travail, c'est non pas la conquête du pouvoir, à savoir l'élection, mais l'exercice du pouvoir, à savoir faire le job. RMC, l'immanquable grande gueule.